Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo express sur un retour de la réunion qu'on a eu avec les RH aujourd'hui, donc 17 février. Alors concernant la circulaire temps de travail, une réécriture va être faite cette année 2021, donc pas pour revoir le fond de la circulaire temps de travail, mais plus sur la forme pour qu'elle soit plus claire et plus compréhensible pour tous. Donc notamment intégrer aussi tout ce qui a été obtenu lors des derniers CT comme les temps partiels, etc. et le fonctionnement du temps de travail en général. Sur les mobilités, SPP NO est proposé par l'administration, alors concernant les caporaux et caporaux-chefs, une campagne de mobilité pour 26 postes. Donc 26 postes à la mobilité proposés. Cette campagne commencerait donc au 1er mars jusqu'au 15 mars pour une affectation au 3 mai, ce qui permettra aux nouvelles recrues caporaux d'être affectées en CIS à l'issue de cette campagne dite au fil de l'eau. On est bien d'accord, ce n'est pas celle annuelle. Pour les adjudants est proposé, alors asseyez-vous bien, 9 postes en mobilité. Donc je vous laisse un peu imaginer notre réaction sur cette proposition. L'administration va essayer de revoir sa copie, on espère à la hausse, pour pouvoir permettre à tous les camarades de pouvoir se rapprocher de chez eux. Néanmoins, cette campagne donc, devrait se réaliser du 24 mars au 6 avril. Concernant la mobilité sergent, est proposé par l'administration 22 postes à la mobilité. Campagne du 14 avril au 28 avril. Alors, concernant les sergents, il faut savoir qu'il y a tous les camarades qu'on félicite qui ont obtenu l'examen, le concours cette année et les années précédentes qui sont encore sur liste d'attente, qui sont à hauteur de 127 aujourd'hui au SDIS. Donc, on a demandé à l'administration de nous faire une proposition au-dessus des 22 postes proposés à la nomination, faire une proposition au-dessus de ces 22 postes pour pouvoir permettre de nommer au plus vite les 130, on va arrondir à 130 camarades qui sont sur la liste d'attente entre guillemets. Donc on attend un retour aussi sur l'administration, ce n'est pas une copie définitive bien sûr. Au niveau recrutement, donc l'administration reste bien sur l'engagement signé par le directeur et le président sur le premier semestre au niveau des 1718 dans les engins. Donc apparemment ils ont un peu de problème en ce moment pour recruter parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde sur liste. Donc on a glissé qu'un concours pouvait s'organiser au plus vite, ce serait pas mal. Sur les lignes de gestion, alors les lignes de gestion, j'explique, c'est suite à l'issue de la loi de transformation de la fonction publique. Donc à partir du 1er janvier 2021, elle devait être mise en œuvre au sein du SDIS. En gros, pour synthétiser, la CAP ne sera plus que consultée sur les avis défavorables, que ce soit nomination, demande de disponibilité ou autre. L'administration a décidé, pour la transparence envers les organisations syndicales, de maintenir son fonctionnement actuel, c'est-à-dire de transmettre sur tous les avis favorables, de transmettre quand même à notre organisation syndicale et aux autres bien sûr, les tableaux, que ce soit d'avancement aux nominations, pour pouvoir les contrôler et les visualiser si on aurait des commentaires à faire dessus. Donc si vous avez un avis défavorable sur une demande de disponibilité ou autre, une simple demande écrite pour saisir la CAP au niveau du président. Concernant les sous-officiers de garde, donc sujet un peu tendancieux en ce moment, on rappelle juste que le sous-officier de garde a été mis en place au SDIS, non pas à vocation de refaire les équipes et de remanier toutes les équipes et dont le chef d'unité et l'adjoint. Le sous-officier de garde a été mis en place dans le SDIS pour renforcer l'équipe au niveau des sous-officiers de garde, donc c'est-à-dire que le chef d'unité et l'adjoint doivent rester en place. On vient juste compléter avec un 3e, un 4e, selon les centres de secours, et rémunérer ce qui va bien pour cette fonction. C'est tout. Aujourd'hui, on constate que dans le SDIS, il y a des dérives. Dans certains centres de secours, on se permet de refaire les équipes à sa sauce. Une note devrait sortir sur les dires du pôle RH aujourd'hui, pour recadrer et recentrer le rôle d'un sous-officier de garde et la vocation que le SDIS a à le mettre en place. Voilà pour aujourd'hui, on reste en contact et à bientôt pour une prochaine vidéo.